Les amis, on est à J+2 de, de ce fiasco-là, de cette défaite, et je reçois encore beaucoup de messages de votre part. Et premièrement, je m'excuse de... J'ai pas encore tout ouvert, que ça soit sur Snap ou Insta. Après, je vais pas faire le mec, je reçois des milliers de messages, mais j'en ai reçu énormément et j'ai pas eu le temps en fait de tous les ouvrir en fait. De tous les ouvrir, de tous les lire et de vous répondre. Mais je ne sais pas vous, mais à J+2, j'ai toujours autant la même tristesse, toujours autant le même dégoût et je me pose toujours autant les mêmes questions en fait. Qu'est-ce qui a bien, qu'est-ce, qu'est-ce qui a bien pu se passer quoi. Et je vous mens pas, j'ai pas goût à grand chose en fait. J'ai pas goût à grand chose. Euh, déjà, j'ai des heures de sommeil à rattraper dû à la nuit blanche. Après, c'est pas facile, tu vois, d'enchaîner avec le taf, travail de nuit et tout. Je devais pas taffer ce matin, j'ai taffé en heure supplémentaire. En plus, j'ai fini très tard. J'ai une tournée de fou malade, frère. Jusqu'à Fontainebleau, frérot. Dans le 77, t'as l'impression que tu pars grave en vacances, tu vois. On s'est fait, je suis rentré chez moi, il était grave tard. J'ai très peu dormi. Et ouais, il y a plein de choses là qui s'enchaînent. Et en plus de ça, il y a ce qui s'est passé mercredi soir. Qui joue énormément, qui influe énormément sur le moral et sur le comportement, quoi. C'est fou quand même. De voir à quel point ça nous met mal, en fait. Chaque année, en fait, on place tant d'espoir dans ce club, dans cette équipe, et chaque année, on se dit au fond de nous, tu vois, même si on sait très bien que la Ligue des Champions, c'est très très compliqué, tu vois. C'est très compliqué et tout club inspire, tout club européen inspire à remporter cette compétition. Mais tu vois, chaque année on est là, on y met du nôtre. On apporte un soutien sans faille à notre club, à nos joueurs. Et tu vois, quand tu te sens trahi comme ça, quand tu te sens... Ouais, tu te sens trahi en fait. Tu te sens trahi et c'est dur à digérer, tu vois. Et tu vois, cette défaite contre le Real, c'est comme si on m'avait mis un coup de couteau dans le dos en traître, tu vois. Moi, tu sais, moi, je pensais qu'on avait compris. Je pensais que on avait appris des erreurs du passé. Rappelez-vous, 3 années de suite où on sort en huitième de finale. 3 années cauchemardesques. Il y a eu la remontada contre le Barça. Il y a eu l'année d'après, l'année où Neymar et Mbappé signent au Paris Saint-Germain. On sort contre le Real. Mais on avait déjà perdu au match aller, 3-1, et on perd au parc 1-2. Donc, tu vois, on était déjà mal parti, tu vois. Et après, s'en est suivi une seconde remontada, l'année d'après, donc. Mais là, contre United au Parc des Princes, rappelez-vous, là, franchement, c'était douloureux, frérot. C'était... Ouais, donc je disais, la remontada contre United au Parc, elle a été douloureuse. Premièrement, car j'y ai été, j'ai assisté à ça, frérot, en live, en fait, tu vois. Et qu'on a perdu le match bah, à quelques secondes de la fin, rappelez-vous, avec le penalty accordé et transformé par Rashford. C'est déchirant, tu vois. Et après, on a retrouvé des couleurs, quoi, tu vois. Il y a eu cette finale, il y a eu cette demi-finale, donc de, de retomber comme ça, de régresser comme ça, ouais, ça fait mal, tu vois. J'y comprends plus rien, frérot. Tu vois, comment en fait? Comment c'est possible, en fait, tu vois? En fait, je me pose des questions, mais je pense qu'il n'y a pas de réelle réponse, en fait, tu vois. Tu vois, frérot, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous des souhaits. On en a plusieurs, tu vois.
avant justement de rendre l'âme. Avant de quitter ce bas monde, on a tous des souhaits au plus profond de nous. Tu vois. Et l'un de mes souhaits les plus profonds, et je pense que pour beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, on a le même souhait. Moi, ce que je veux avant de partir, c'est, au point de vue football, c'est de voir le Paris Saint-Germain soulever la Ligue des Champions. Je peux vous jurer que ce jour-là, je pense que mes larmes vont couler sans jamais s'arrêter, frère. Tu vois, tellement là, on souffre, tellement on essaie de recoudre les cicatrices, que le jour où ça va se produire, et j'en suis sûr que ça arrivera, tu vois, ça sera une libération, frérot. Et une joie inégalable. Après, j'ai envie de te dire, c'est ça la vie d'un supporter. La vie d'un supporter, elle est faite de haut, de bas, de moments glorieux, de moments tristes, de l'amour, de la haine. Comme je le disais, je crois que c'était hier, frérot, c'est exactement la même chose que dans un couple. Hein, pour ceux qui sont en couple, mariés ou pas. Hein. Frérot, on vit la même chose. Dans le couple familial et dans cette passion et cet amour qu'on peut avoir pour notre club de cœur. Moi, je mets ça au même piédestal, tu vois. Enfin, je veux dire, ça se ressemble. Il y a grave des similitudes, tu vois. C'est un truc de fou, frère. D'un côté, tu sais, je suis marié avec ma femme et tout, et d'un autre côté, je me sens aussi marié avec le Paris Saint-Germain. C'est comme si j'avais un double mariage, en vrai, tu vois. Ça peut paraître chelou, hein. Attends, je rigole, frérot. Ouais, j'ai retrouvé le sourire. Alors, je sais que ça en parle. Après, si jamais j'ai plus d'informations, je vous tiendrai au courant. Mais je pense réellement qu'un petit tour au camp des loges, ça ne ferait pas de mal. Les choses doivent bouger, la team. Tu vois ce que je veux dire? Si là, ça bouge pas, si là, on ne se manifeste pas, quel message on fait passer? Quel message on fait passer à nos joueurs? Mais je pense qu'en se donnant rendez-vous, on se manifeste, on débarque au camp des loges, on essaie, tu vois, que ça se passe bien là-bas. Tu vois, pas comme à la commanderie, ce qui a pu se passer, non. Mais qu'on leur fasse entendre notre mécontentement, que c'est pas normal ce qui s'est passé mercredi. C'est pas normal ce manque de respect. Moi je pense que c'est nécessaire, la team. Donc voilà la team. Voilà, c'était le petit instant story. Et bah voilà, hein, de toute façon, là c'est normal. Hein. On est encore une fois à J+2 de ce cauchemar-là, donc c'est normal qu'on soit toujours aussi atteint, tu vois. Bah voilà, ça ira mieux, je pense, dans quelques semaines, et voilà, quoi. En tout cas, hein, la saison est terminée, quoi. Il ne reste que des matchs de Ligue 1. Et puis, on sera peut-être champion de France, pour la 10e fois.